mokili ebandaki boye bana mpe bakolo toyeba o ntango ya bakoko na ntango na biso ekeseni Congo. Congolaise, l'heure de l'avenir a sonné. Première session ordinaire, il y a l'Assemblée Générale, il y a Union des musiciens du Congo UMC, Wobo Kamamia Yemei, WB, Bernard Bouka, Boya Ebele. Vendredi, 21 octobre 2016, on à 9h jusqu'à 17h. Nakat Nassal à conférence internationale et à Palais des Congrès. Vendredi, 21 octobre 2016, on à 9h jusqu'à 17h. Nakat Nassal à conférence internationale et à Palais des Congrès. On ne jette pas la nourriture au petit chien. On est à Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. UMC. Union des musiciens du Congo, c'est nous. Congo, ezalaki ntango ya palanga misato bana nyonso ya mboka oyo bamonaki mpasi mpona mokili. Congo na ngai ezalaki na bato na ntango ya matwa. Congo na ngai na ntango ya bakoko ezalaki ndenge mosusu. Azalaki kolatela mba lokola lelo te, kotambola na voitile lokola yo te. Azalaki na lopitalo te, se monganga mboka kasi bazalaki kobika ndenge nini. Bakoko babiso basali bafungo tango na biso biloko nyonso tokomi kozwa na pasio ezali lisusu ndenge ya bakoko te poso mosusu eye kokolonize. Tenga usa la photo te. La caméra Azo chauffeur parce que Moulongue est allé, Mali les allés. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer dans un tout petit instant cette cérémonie. Pour débuter cette cérémonie, une installation protocolaire, des dispositions telles que dans les jeux Les autres qui sont c'est les mêmes. On ne veut pas frustrer les gens. Tu dois
cacher la face. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est par devoir de respect que je vais prendre la parole pour succinctement vous expliquer à quoi nous est dû ce léger retard. Dans la situation actuelle, je voulais dire, de l'Union des musiciens congolais, vous savez qu'il y a des différends qui opposent un certain nombre de musiciens de l'Union des musiciens congolais d'un côté et de l'autre. Je crois que la presse a fait écho de tout cela. Et justement, pour ne pas aller en longueur, puisque c'est une affaire pendant à la justice, nous avons reçu ici une ordonnance. Une ordonnance du tribunal qui demande à ce que M. Bernard Bouka ne préside pas la réunion de l'Union des musiciens congolais. Et par respect à la justice, nous allons donc demander à M. Bernard Bouka de ne pas présider cette réunion. Par respect à la justice. Mais je vous rassure tout de suite que l'affaire est pendante en justice et que les recours devront se faire. Nous avons reçu la notification juste dans cette salle. Ça n'a pas été notifié avant. Donc, M. Bernard Bouka ne présidera pas cette réunion et par conséquent, le vice-président se fera donc le devoir de présider cette réunion. Il faut respecter la justice. Voilà. Donc, vice-président, vous allez donc prendre la place pour présider cette réunion. Par respect, je pense qu'il faut respecter la justice congolaise et nous avions le devoir de vous faire écho de cette décision ici, là et maintenant, puisque nous avons reçu cette décision. Ceci étant dit, et j'espère tout à l'heure que le président de la séance, s'il a quelque chose à rajouter, il rajoutera. Donc, monsieur le vice-président de l'Union des musiciens congolais, faisant office donc de président de l'Union des musiciens congolais, président de cette séance, mesdames et messieurs, en vos fonctions, rangs et grades respectifs, monsieur le président de l'UMUCO, chers artistes musiciens, mesdames et messieurs, distingués invités, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans cette salle, salle tout à fait significative et pertinente du fait que c'est ici que sont légiférées les lois de notre nation. En profiter pour vous demander, puisque c'est ce que nous savons le mieux faire chez nous, c'est d'accueillir cette délégation qui nous vient de Kinshasa, qui est conduite par le président de l'UMUCO, le président Verkis Kiamwangana Mateta, qui est accompagné également de Jeannot Bombena. Dans toute la pertinence qui caractérise cette réunion, aujourd'hui est une date tout à fait particulière, vous l'aurez remarqué, dans l'histoire, commencer cette activité qui va se dérouler de la manière suivante, permettez-moi, établie pour cette Assemblée Générale. Il y aura tout à l'heure l'exécutif national sortant. Il y aura la mise en place, renouvellement des instances dirigeantes de l'Union des musiciens congolais. Puis il y aura un communiqué final des travaux, puis un petit playback juste pour mettre de la gaieté, parce que j'ai comme l'impression que les gens y mettre un peu de décrispation avec maman Karine Monga. Zembo nazoyemba nayemi yango mpona ezali ntina oyo esangisi biso nyonso awa mpona tozala moto moko
Yamana nazoyemba nzembo boye na mboshi. Haleluya. Limpiana mabole yemba. Los aminatane. Onde anzambe bisile yemba. Lekano zingiti yemba. Onde anzambe bisile yomba. Hallelujah. Hallelujah. Somtozana bomoko de amoto kolomba. Loboko na loboko to simba na peto longa. Hallelujah. Hallelujah. Ngana tela. Netiana mabole yemba. Elos aminatane. Onde anzambe bisile yemba. Likano zingiti yemba. Omisanzambe bisile yemba. Moa bisiye. Little
disais, on nous a appris par rapport au programme, un certain nombre de points vont être modifiés, juste par rapport aux circonstances qui sont arrivées au cours et au présent de cette séance pour continuer la suite de notre programme. Et nous allons prendre ce débat juste au milieu. Nous avons prévu beaucoup de choses, malheureusement, avec ce qui se passe. Nous allons prendre juste au milieu. Et nous allons commencer par notre programme de l'Assemblée générale. Nous allons commencer par la vérification des mandats des délégués. Et nous passons directement à la mise en place du présidium. Et nous aurons besoin aussi de notre secrétaire de police dans la salle. Après cela, nous allons revenir à l'examen du projet du jour de l'Assemblée générale. Nous allons encore regarder aussi le règlement intérieur de l'Assemblée générale, du BEN. Rapport du commissariat aux comptes. Révision des statuts de l'UMC. Révision du règlement intérieur de l'UMC. Résolution, motion et recommandations. Renouvellement des instances dirigeantes de l'UMC et du BEN. Et enfin, nous aurons notre communiqué final des travaux de l'Assemblée générale. Voilà le programme de ce matin. Mais la clôture interviendra juste à la fin. Nous allons commencer par la vérification des mandats de nos délégués. Tu prends la parole. Tu prends la parole. Il faut me la passer. Chers artistes, comme a su le dire le vice-président, nous sommes là à l'étape de la vérification des mandats. Mais vous savez, cette assemblée est une assemblée particulière parce que nous l'avons voulu inclusive et nous avons voulu que tout le monde participe à cette assemblée. Et les invitations ont été adressées à tout le monde. La liste est exhaustive, elle est très longue. Tous les groupes, tous les orchestres, toutes les chorales qui sont affiliées à l'Union ont reçu des invitations. Donc ce serait très long de lire tous les noms pour vérifier. Ce que nous allons faire, c'est de vous donner, de faire passer, glisser du papier et un stylo, de sorte que chacun puisse mettre son nom. Nous considérons que tous ceux qui sont dans la salle sont bien artistes, musiciens, et qui sont venus célébrer la grande assemblée d'aujourd'hui. Ça a permis de relever les remarques ci-après. Une partie des recettes manque de support. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été justifiées par des supports. Qu'est-ce que nous appelons support? En ce qui concerne les recettes, quand par exemple on établit une carte à un membre, il faut bien qu'il y ait un reçu qui prouve que ce membre a payé tel montant. Il est arrivé dans certains cas que nous n'ayons pas vu le support. Quand par exemple des fonds sont mis à la disposition de notre union, quelles que soient leurs ressources, il faut bien qu'il y ait une pièce qui montre l'origine des fonds et le montant des fonds reçus. Il est arrivé des fois que nous n'ayons pas vu justement de justificatif. Et nous avons relevé ce cas. Donc il manque des mises à disposition pour les dons et attestations ou reconnaissance de dette pour les emprunts. Parce que notre union, à quelques moments de difficulté, s'est vue parfois obligée de s'endetter auprès des tiers. Et nous avons demandé au Bureau exécutif national que désormais,
ces choses ne devraient plus se répéter. Quand on dit que l'Union doit à X personnes, il faut qu'il y ait une trace à cet emprunt-là. Ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, la plupart des dépenses ne sont pas justifiées par des pièces comptables, factures, reçus, certificats administratifs, état de prime, etc. La bonne gestion d'une entreprise ou d'une organisation veut que quand il y a dépenses, il faut qu'il y ait la chose qui matérialise cette dépense pour permettre à ceux qui doivent vérifier d'avoir la matérialité de la dépense et que les principes de traçabilité ne soient pas trahis. Nous avons relevé cette défaillance aussi. Troisième problème, le manque d'encadrement des dépenses à caractère social. Il est arrivé que le Bureau exécutif national, dans l'urgence pour aider un artiste ou résoudre un problème, que le bureau ait fait donc des dépenses, mais à caractère social. Malheureusement, ces dépenses dans nos textes ne sont pas encadrées, c'est-à-dire plafonnées. On peut donner 1 million à un artiste qui est en difficulté alors que l'Union elle-même peine à avoir des ressources. Nous avons trouvé que c'était quelque chose que nous devrions revoir ensemble. Jusqu'à quel plafond l'Union peut faire le social? Malheureusement, il n'y avait pas de plafond, donc ça va d'un montant X à un montant Y selon la santé de la caisse. Et nous avions trouvé que ça pouvait être une source de conflit, de contradiction ou de frustration. La présence d'une ligne dite imprévue dans certaines caisses alors qu'il s'agit d'une exécution de dépenses connues et non d'une prévision de celle-ci. En matière de gestion financière, on parle d'imprévu quand on est encore dans les prévisions. Nous faisons un budget d'une activité comme cette assemblée. Au moment de l'élaboration du budget, nous pouvons prévoir certaines lignes. Mais quand nous passons à la phase d'exécution, on ne peut plus parler d'imprévu. Il faut nommer la dépense qui a été faite avec cet argent qui avait été réservé. C'est l'une des remarques que nous avons formulées. L'autre remarque, une créance non recouvrée de 30 000 francs CFA auprès de Romain Gardon, membre du BEN. Nous avons pensé que quand l'Union prête de l'argent à des membres, eh bien, il faut bien recouvrer cet argent. Malheureusement, ces prêts-là mettent du temps jusqu'au jour où je parle devant vous. Ces fonds n'ont pas été recouvrés et cela, nous l'avons relevé comme faiblesse de notre bureau exécutif national. L'endettement assez élevé de l'Union, soit 3 146 250 francs CFA, dont dette financière 926 250 francs CFA, dette commerciale 2 150 000 francs CFA. Certaines personnes peuvent crier pour le qualificatif que nous avons porté devant cette dette. Nous avons dit très élevée par rapport justement à la richesse ou la pauvreté de notre union. 3 millions, nous avons trouvé que c'était très élevé et avions pensé que pour l'avenir, l'Union, avant de s'endetter, il faudrait bien que tous les membres tombent d'accord sur l'opportunité d'un tel emprunt. Au jour où nous vous parlons, l'Union doit 3 146 250 francs CFA. Cela nous paraît très élevé par rapport à nos ressources qui sont très faibles. Des ressources, des remboursements d'importantes sommes d'argent empruntées par l'Union. C'est la conséquence de la première remarque. Nous nous endettons tellement que quand nous avons des entrées, elles sont rapidement fauchées par l'importance de notre endettement. Au point où, bien souvent, l'Union est en difficulté pour réaliser ses soucis les plus essentiels. Alors, ces situations ont été favorisées donc par l'absence regrettable des procédures administratives, financières et comptables dans les textes fondamentaux de l'Union. Nos textes ne prévoient pas un manuel de procédure. Ça veut dire que chaque fois qu'on a en face de nous un problème, comment faut-il agir devant ce problème? Dans certaines unions, ces procédures-là sont fixées à l'avance.
comment on fait devant telle situation? Quand on doit décaisser de l'argent, quelle est la procédure à suivre? Est-ce que le président seul doit décider de la dépense ou il doit s'associer à telle autre quantité de membres de l'Union pour prendre telle décision? Si on doit recourir à l'emprunt, quelle est la procédure à suivre? Tous ces éléments, toutes ces procédures, malheureusement, ne sont pas fixées dans nos textes. Et c'est pour cela que j'interpelle l'Auguste Assemblée pour que nous puissions voir la possibilité d'améliorer notre gestion en insérant dans nos textes fondamentaux un manuel de procédure. Quels sont les risques associés à ces remarques que nous venons de formuler? Alors, les anomalies constatées ci-dessus rendent moins aisées les opérations de contrôle et exposent l'Union à des risques divers. Vous convenez avec nous, vous convenez donc avec le commissariat aux comptes que, justement, au regard des remarques que nous avons formulées, il n'est pas facile dans une caisse, dans une organisation où les procédures ne sont pas connues à l'avance, dans une organisation où les dépenses ne sont pas justifiées, où les recettes n'ont pas toujours de support, il n'est pas facile de faire le contrôle. Donc, il est souvent laissé libre cours à ceux qui gèrent justement, j'évite le mot, mais je n'en trouve pas mieux, de se livrer à des gabegies financières. Voilà, le risque, c'est celui-là. Maintenant, suggestion. Il ne faut pas critiquer sans proposer. Le commissariat aux comptes a fait les suggestions. Dans le souci de mettre l'Union à l'abri des risques évoqués supra, le commissariat aux comptes suggère ce qui suit. Les recettes de l'Union doivent être soutenues par les supports reçus pour les ressources statutaires, mises à disposition ou attestation de levée de fonds signée par au moins 2 membres du Bureau exécutif national pour les dons et attestation ou reconnaissance de dette pour les emprunts. 2. Les dépenses doivent être justifiées par des pièces comptables, factures, reçus, certificats administratifs, état de prime et TESRA. 3. Les aides sociales doivent être plafonnées en fonction de la capacité financière de l'Union. 4. Les dépenses effectivement réalisées doivent être clairement libellées et non fondues dans une ligne imprécise dite imprévue. 5. Les créances auprès des tiers ne se justifient pas et doivent être impérativement recouvrées. 6. L'engagement et le remboursement des dépenses, quelle que soit leur nature, doivent se faire après concertation du Bureau exécutif national réuni pour la circonstance. Pour le volet matériel, le commissariat aux comptes a vérifié pour vous le stock de matériel de l'Union. Ce stock est au niveau 0. L'Union des musiciens congolais n'a pas de matériel, pas de véhicule, pas de bâtiment, pas de meubles, pas d'immeubles. Au regard de ce qui précède, le commissariat aux comptes émet des réserves sur les comptes financiers présentés par le Bureau exécutif national et exige que les suggestions formulées plus haut soient prises en compte en vue d'améliorer la gestion de l'Union à l'avenir. Je m'explique. Émettre des réserves, ce n'est pas crier au voleur. Dans la pratique d'audit, quand malheureusement, parce qu'en matière de contrôle de ce genre, il faut que les éléments soient vus de façon exhaustive. Il ne faut même pas qu'un seul élément n'ait pas été vu. Or, dans le cas qui nous concerne, nous avons dit qu'il y a des recettes et certaines dépenses qui n'ont pas été justifiées. Et donc la pratique d'audit veut que dans pareilles circonstances, quand on rend le rapport, qu'on émette des réserves. Ça, c'est classique. Je ne souhaiterais pas qu'au sortir de cette salle, que l'on interprète ces réserves formulées comme étant un cri lancé contre le bureau exécutif traitant les uns et les autres peut-être de voleurs. Ça, c'est une formule consacrée, je le répète encore. Donc, le commissariat aux comptes a émis ses réserves
face au rapport du Bureau exécutif national à cause de ces remarques formulées plus haut. Par ailleurs, il propose que ces missions ne se limitent pas seulement aux aspects liés à la gestion des finances et du matériel, mais s'étendent jusqu'au contrôle de l'application des textes qui régissent l'UMC. Il y a eu, nous sommes encore en crise avec nos frères, mais il y a eu des moments où le commissariat aux comptes avait été saisi, consulté pour émettre son avis sur ces contradictions qui se sont présentées. Malheureusement, nous n'avons pas pu donner un avis. Donner un avis aurait été une usurpation de pouvoir, puisque malheureusement, les statuts et le règlement intérieur fixent les attributions du commissariat aux comptes. Vérifier les caisses, vérifier l'existence du matériel. Point. Puisque partout ailleurs, le commissaire aux comptes est le gendarme, pas seulement des finances et des matériels, mais aussi de l'application des textes. C'est pour cela que le commissariat aux comptes formule le vœu pour ceux qui auront la chance ou la malchance d'être élus aujourd'hui commissaire aux comptes, qu'on puisse élargir leur pouvoir jusqu'au contrôle de l'application des textes. À ce moment, les crises qui viendront, au lieu de les amener dans la rue, nous aurons déjà au sein de notre union une instance qui peut aider à la compréhension des textes. Est-il légal de poser tel comportement? Est-ce que ce que M. X a fait entre dans le cadre des textes qui nous régissent? Le commissaire aux comptes, si vous lui ajoutez aujourd'hui ce pouvoir de vérifier la légalité des choses, aura cette mission d'aider l'Union à régler ses crises à l'intérieur de façon légale avant que les médias et d'autres instances étrangères à notre union soient saisis. En définitive, il souhaite que les procédures administratives, financières et comptables soient élaborées en vue de prévenir les différents risques auxquels l'Union pourrait s'exposer. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. C'est juste une contribution puisque je ne suis pas membre de l'UMC, mais je suis le président du Front Uni des musiciens congolais. Et j'ai dirigé l'UMC en son temps. Et j'ai été le président du présidium du dernier congrès de l'Union des musiciens congolais. Ici, je crois qu'il s'agit d'une séquence de l'Union des musiciens congolais. C'est depuis 2013, si je ne me trompe pas, jusqu'à ce jour. Mais ce que je note, c'est que la commission le commissariat aux comptes, oui, vient de faire vraiment un rapport exhaustif, mais je regrette, comme ils ont su le dire, qu'il ne se soit pas aussi étendu sur l'activité, ce qui est extrêmement important. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait, parce que je vois un rapport, le rapport d'activité du Bureau exécutif national. Si nous ne lisons pas le contenu de ce rapport, on risque d'être venu uniquement pour écouter le rapport du commissariat aux comptes. Et ce serait dangereux quand même pour les musiciens. Il faudrait que le commissariat aux comptes nous donne quand même son avis sur l'activité menée département par département, de telle sorte qu'on apprécie globalement ou individuellement, ce qui a animé la structure. Donc nous, en tant que Front Uni des musiciens du Congo-Brazzaville, parce qu'en réalité, il s'agit du multipartisme au Congo et du multiculturel dans notre pays. De la même manière qu'il y a FEMUCO, il y a aussi l'UMC. Et moi, je dirige le front uni des musiciens congolais. Et donc, nous devons unir justement nos forces de telle sorte que nous puissions agir ensemble face aux nombreux problèmes qui minent les musiciens congolais. Donc, en même temps, nous souhaitons que dans votre organisation, qu'il y ait une organisation qui fasse de telle sorte que les problèmes des musiciens ne soient pas immédiatement mis dans la rue. Parce que dans le passé, vous vous souvenez, nous étions considérés comme des voyous.
hein, des gens à qui on ne pouvait pas proposer les filles dans des familles. Mais aujourd'hui, nous sommes très heureux, voyez, de la marche que nous avons effectuée dans notre pays. Nous avons eu même des députés, des conseillers. Nous avons mené justement cette lutte. Et je crois que je félicite le président. Il faudrait qu'à un moment donné de cette assemblée, que vous ayez un moment, hein, qui fasse de telle sorte que l'Assemblée générale ici suive ce que le président a fait, ce que le vice-président a fait, jusqu'à la commission, justement au commissariat aux comptes. Sinon, nous serons venus ici pour écouter simplement le commissariat aux comptes, justement, qui s'est attelé sur le problème financier. Or, ce n'est pas ça l'essentiel. Il y a aussi les finances, mais quand on fait les membres du bureau exécutif national, il faut que vous ayez une organisation pour faire de telle sorte que tous ceux qui sont venus ici sachent ce que le bureau exécutif national a réalisé comme tâche. Et s'il y a aussi à laver le linge en famille, je crois que profitez de cette occasion. Hein, vous voyez, nous sommes assistés des grands musiciens de l'étranger. C'est un honneur, non? Voilà. Donc, excusez-nous, nous ne sommes pas membres de l'UMC, mais je suis le président du Front uni des musiciens congolais qui va bientôt justement se mouvoir comme vous. Sachez qu'au Congo, il n'y a pas que l'UMC. Il y a FEMUCO pour l'UNIAC, il y a le Front que j'anime. Donc, ensemble, menons le combat, et parce que ce n'est pas des problèmes qui manquent. Et, je me résume, évitons de faire de telle sorte que évitons de mettre nos problèmes dans la rue. Il y a aussi dans d'autres organisations politiques et sociales des problèmes. Mais les nôtres, ces derniers temps, vraiment, nous ont tirés vers le bas. Et ce n'est pas sérieux. Je suis venu uniquement pour partager cette opinion avec vous, de telle sorte que vous laviez votre linge sale en famille. Parce que les autres organisations que nous sommes avons subi le coup et ne sont pas prêts à vous suivre dans ce sens-là. Voyez ce qui vient de se passer tout à l'heure. Avant, je crois que vous êtes même désorganisés là, dès le début. C'est pas normal. Pourquoi l'extérieur doit venir nous dicter? Mais quand nous fûmes à l'UNIAC, ce n'était pas comme ça. Hein? Vous avez tué l'UNIAC, nous avons tué l'UNIAC, et voilà ce qui se passe. C'est la justice, c'est les hommes politiques peut-être aussi. Hein? Donc, lavez le linge en famille. Moi, je suis malade, si je suis venu ici, c'était pour justement intervenir dans ce sens. Je vous remercie. Merci. Je vais me présenter, je m'appelle Mon Historique. La transformation de la nature dépend des acteurs qui aspirent à un idéal commun. C'est la citation laissée par le père fondateur de l'UMC de l'UNIAC, M. Joseph Moukoutikwa, que je suis son fils. Je vous remercie parce que vous m'avez considéré, parce qu'on ne l'a jamais considéré. Je pouvais ne pas venir parce que je serais consacré le 30 comme diacre, mais je fais la musique dans l'église. Je veux faire des propositions parce que je suis venu vous aider en tant que fils qui a grandi dans vos pieds pour dire que arrêtez. Arrêtez pourquoi? Parce que quand je suis ce que j'ai suivi, pour des gens qui sont financiers, il n'y a même pas de cahier de brouillon, il n'y a même pas... Ça veut dire déjà que c'est déjà de l'apprentissage ce que vous faites. Depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, quand il y a un trésorier, il y a des cahiers brouillons, il y a beaucoup de choses. C'est des termes financiers. Et essayez de voir avec ceux qui, comme l'a dit tonton Luis André, ceux qui ont géré, chacun doit rendre compte à le département qu'il a géré. Et pour autre chose, je finis par ceci, parce que je ne veux pas trop parler, parce qu'il faut respecter les 2 minutes. Vous parlez des anciens, il faut réhabiliter la mémoire. Si je vous pose la question ici, celui qui a été pour vous créateur de cette chose que vous êtes aujourd'hui en train de détruire, vous savez là où on l'a enterré? Personne ne connaît, sauf tonton Bouka qui l'a honoré quand il est allé voir il n'y a pas très longtemps. Et ce que vous êtes en train de faire, pour la mémoire au moins de ce monsieur,
Regroupez-vous, évitez que les musiciens, ils se sont battus à leur époque, de permettre que le musicien soit considéré, comme l'a dit tonton, il était vénéré comme quelqu'un qui était bandit. Et aujourd'hui, quand je vois des jeunes qui ne veulent pas s'associer, apprendre auprès des grands, pour mieux avoir cet intellect, je suis désolé. Je suis venu parce que je voulais au moins vous dire que arrêtez ça, ça nous fait mal. Quand nous voyons la télé dans Tam Tam et quand je constate ce que vous êtes en train de nous expliquer, une assemblée générale, quand on la prépare, cherchez les moyens parce que tout le monde doit avoir tous les documents pour qu'il n'y ait pas des ondits dans la rue. Quand les autres n'ont pas de documents et puis il y aura beaucoup de choses. Je vous encourage à vous réunir parce que c'est ça le musicien, c'est pas à crier dehors. On ne discute pas les problèmes de la musique dehors. Donc, que Dieu vous aide à accomplir cela. On a pris Ankaï, ville sucrière du Congo, directement au palais là où il est enterré. C'est de là-bas que j'apprendrai que le président Marien Ngouabi, dans la même période, faisait venir un artiste célèbre comme moi des groupes vocaux. C'est bien après que j'ai appris que c'était Bernard Bouka. Puis, j'ai chanté avec Luli Madera, en Nkaï. Mais depuis Nkaï, je suivais qu'il y avait un orchestre qui s'appelait les Guerilleros, dont le chef, après donc le groupe vocal, en était le président Bouka. Mais c'était une très très belle musique. Et quand ils ont sorti leur chanson, en même temps que je suivais ou bien ils sont là. Au même moment, je suivais les belles chansons des Guerilleros. C'est le premier orchestre de l'armée populaire nationale. L'équipement qu'ils avaient, les baffes, c'était des beaux baffes, des jolis baffes rouges. Et quand je venais ici, j'allais danser avec eux à Cabane Bantou, ici au plateau des 15 ans. Le guitariste soliste, c'était bien Bernard Bouka. Et c'est grâce à cet orchestre qu'il a connu des promotions au niveau du département politique général à l'armée. Alors, je me devais de donner cette information. Et dans cette salle, il y a ses collègues qui jouent avec lui, dont Noël, je ne sais pas s'il est là. Donc, dire que les musiciens, que des grands artistes professionnels que j'admire, dont je suis le supporter, qui sont là venus de la RDC, et voyez, moi je m'appelle Cosmos. Voilà, Cosmos 2. Depuis mon enfance, j'ai toujours suivi les bantous. Donc, ce détail est très important. Qu'en même temps qu'il y a des professionnels, il y a des amateurs, mais qui, au fil des temps, certainement, ne sont plus sur le terrain, etc., etc. Et cela est un cas général. Beaucoup d'anciens musiciens ne sont plus sur le terrain. Mais il ne faudrait pas que la jeune génération qui arrive pense que la musique ne commence qu'avec eux. Là, je vous dis, mais il y a 40 ans. Quand je vous parle, là, il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Hein? Et depuis, j'ai été le communicateur, le porte-parole de l'UNIER, et nous avons élevé le niveau culturel dans le pays. Donc, je m'arrête là. C'est pour que, justement, vous créez davantage l'harmonie entre les différentes catégories d'art. Mais s'il y a discrimination, vous allez davantage créer la discrimination. Je vous remercie, je suis parti passer sous malade. Monsieur le Président, puisque nous avons... Chargé des rapports, des archives et de la documentation, il y a le poste de secrétaire général de la communication et des relations publiques, porte-parole de l'UMC, il y a le poste de secrétaire chargé des affaires juridiques, des droits d'auteur et des droits voisins, il y a le poste de secrétaire au Trésor, Finances et Logistique, il y a le poste de secrétaire chargé du développement technique, technologique et artistique, du financement des industries musicales et créatives, il y a le poste de secrétaire chargé de l'éducation,
de la formation technique et éthique du musicien. Il y a le poste de secrétaire chargé de la protection et de la conservation du patrimoine musical national. Il y a le poste de secrétaire aux affaires sociales chargé de la condition sociale du musicien. Et puis, il y a le poste de secrétaire chargé de la promotion de la musique des peuples autochtones. Voici les postes donc qui sont à pourvoir aujourd'hui. Et bien sûr, nous allons aller, comme il m'a été dit, poste par poste. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Nous sommes d'accord? Ok. Donc je laisse la parole au président du présidium qui va donc prendre les candidatures avec le secrétariat et nous allons passer au vote. Le président du bureau exécutif national chargé de l'orientation et de la coordination. Il y a des candidats? S'il y a des candidats, nous sommes attentifs. Quel poste? Le poste du président exécutif national, chargé de l'orientation et de la coordination. D'abord des volontaires. Et de volontaires, je voudrais juste apporter une précision avant de faire des propositions. Chers artistes, il y a une motion de soutien. Nous sommes en démocratie. Chacun de nous est libre d'exprimer sa position, son opinion. Il y a une motion de soutien pour la candidature et la reconnaissance du président Bouka. De lire une motion pour un poste. Tout le monde a le même droit, conformément au texte, allant dans le sens des textes, que d'influencer l'Assemblée générale par des motions. À mon humble avis. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci bien. Allez, ça va. Il sera suivi de qui? Il est où? Passer devant? Non, pas encore. Non, il reste là. Il faut passer devant. Il est candidat. Bon, l'autre c'est qui? Tu sais qu'elle dit. Tu sais qu'elle dit. Il est seul. Il est seul. 3 minutes déjà, il est seul. Semble-t-il qu'il est seul, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est M. Auguste Fall qui est le de la vie des orchestres, de la coopération et des relations extérieures. Oh. De la vie des groupes musicaux traditionnels
et tradimoderne. Troisième vice-président, chargé de la promotion de la musique traditionnelle, tradimoderne et de la vie des groupes musicaux traditionnels et tradimodernes. Monsieur Moutamba Ernest. Monsieur Moutamba Ernest. Qui dit mieux? Quel groupe? Mbwanda Dipupa. Mbwanda Dipupa. Dipupa. Mbwanda Dipupa. Trait d'union. Oui. Monsieur Bolongo Symphorien, du groupe Empire Moutaki. Voilà. Et à féliciter, monsieur. Le premier, c'est monsieur Moutamba Ernest. Moutamba Ernest. Qu'est-ce que nous leur disons? L'Assemblée. Mwanda. J'ai une proposition, monsieur. Non, laissez-nous. On il est libre. Laissez-nous s'exprimer même en une seule minute pour soutenir nos candidatures. Tout à fait. Voilà. Bien. Moi, c'est... Micro. Président, pour m'avoir accordé la parole. Ben, je suis candidat aujourd'hui pour une chose. J'aimerais arriver au point où les autres ont failli dans leur exécution. Parce que je vous présente ici une seule phrase qui donne la tradition en disant ceci. Le lendemain se détermine aujourd'hui en corrigeant le passé. Ça, c'est un... J'ai seulement traduit. Le présent nous oblige à élire celui qui vous parle maintenant pour essayer de faire les statistiques des danses traditionnelles auxquelles notre pays, le Congo, enregistre jusqu'à présent et certainement chercher à réorganiser la cellule du poste auquel je devrais occuper. Je vous remercie, monsieur le Président. Monsieur le Président du Président, merci. Moi, on m'appelle Monsieur Bolongo Symphorien. Je n'ai pas beaucoup à dire parce que je gère la danse, le groupe Empire Moutaki. J'ai beaucoup d'expérience sur ça. J'aimerais bien travailler parce que comme il est élu encore président, avec le président Bouka. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Le troisième, c'est M. Ituo Kanziondaï. Je remercie vraiment mes deux frères qui ont procédé à cette... qu'est-ce que je pouvais dire comme instruction, comme une introduction. Et c'est vrai, je dois également emboîter le pas. Mais je n'aurais peut-être pas beaucoup à dire, sinon que prononcer seulement deux mots. La théorie sans pratique est stérile. Et la pratique sans théorie est aveugle. Je vous remercie. Je me demande parce que nous sommes entre musiciens. J'aime bien, nous sommes entre musiciens. Quand on dialogue comme ça, c'est une très bonne chose. De quelle théorie il s'agit, de quelle pratique il s'agit? Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez que je puisse un peu expliciter ma pensée. Voilà, nous sommes entre nous musiciens. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est vous dire que, à de pareilles circonstances, il ne s'agit pas de présenter les éloges. C'est sur le terrain de la pratique que vous pouvez démontrer ce que vous êtes capable. D'où j'ai utilisé juste la stérile et la pratique sans théorie est aveugle. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, Monsieur le Président.
le premier avec acclamation, suivi du deuxième, on va jauger l'acclamation, et le troisième. C'est par rapport à vos acclamations que... Mais c'est une proposition. Ou alors main levée. C'est une proposition. C'est une proposition, merci bien. C'est une proposition par l'ordre croissant. Le premier, quels sont ceux qui sont pour le premier? Qui se lève. Il se lève et à main levée, on comptera le nombre de voix. Venez, voilà. Comptez. On vote une seule fois. Combien? Ils sont combien? 23. 23. Et on vote une seule fois, c'est vrai. Président, venez. Venez. Il faut compter vous-même. Est-ce qu'on compte? Il faut compter? Lui-même, je peux compter. Y compris moi-même, hein? 62, y compris lui-même. Y compris lui-même, 62. 62. Merci. Prenez place. Quels sont ceux qui sont pour monsieur? Salut les autres. Pourquoi au Kanji? À droite. Levez les doigts. Allô? Là-bas. Non. Félicitations. Il faut saluer les autres, il faut les féliciter. Merci beaucoup. Et de l'avis des groupes musicaux religieux. Mon cas. Elle-même n'a qu'à se... Elle est là, elle va proposer. Vous non. Elles sont deux. Bien, on va procéder par le vote. Vote à main levée. Vote à main levée. À ma droite. Mon cas. Pour mon cas. 6 Boko, Alphonse. Qui encore, madame? Madame Mireille. Alice Kibi. Madame Mireille. Choriste, la chorale Sainte-Anne. J'ai joué donc dans les As, dans les Sepakos avec Pamelo et Cosmos, dans les As privés avec le vieux frère qui est là, et Michel Montpala aussi dans les Sepakos. J'ai joué aussi dans l'école avec Fidel Zizi et puis tout ce monde là, et celui qui est malade, Master. Et actuellement, je veux travailler avec les gens avec qui j'avais commencé, c'est-à-dire que le Bouka, que j'ai joué en amateur quand nous on jouait, et puis avec Vieux Fall. Donc j'ai suivi beaucoup de commentaires. Je vis naturellement en France, je suis rentré au Congo, j'ai suivi beaucoup de commentaires à la télévision, et je veux prêter main forte à l'association. Donc c'est pour ça que je pose ma candidature, parce qu'il faut que ça change, il faut qu'il y ait une rupture. Merci beaucoup. Mesdames, il a 12 5, Moi, je suis fondatrice du groupe Tiwawa Salseros, un groupe qui danse toutes les danses de salon du genre tango, salsa, valse et tout ce qui s'ensuit.
Et je suis présentatrice d'une émission à Télé Congo qu'on appelle Sous quelques pas de danse, qui fait donc la promotion aussi des artistes. Et je voudrais donc lier l'utile à l'agréable. Merci. Le secrétaire général chargé des rapports, des archives et de la documentation. Ah, voilà, ah oui, bravo. Ah oui. C'est monsieur Claude Alain. Monsieur Claude Alain Gacquité. Voilà. Vous êtes aujourd'hui là. Ici, il faut bouger. Le secrétaire chargé des affaires juridiques, des droits d'auteur et Ok, ça va. C'est bon, on passe. Ah, Yabobo. Secrétaire et trésor finance. Ah, voilà. C'est le bitou. Ngondo. De la compagnie Ah ouais! Ah ouais! Là, il y a le moyen qu'on a tengate. Ah non, ouais! À suivre! Pourquoi ça? C'est là mon les alliés. Suivi de qui? Ok. Louis Vanda Duchesne. Adrien Koumbe Mabotawa. Comment vous appelez? J'appelle et puis tu dis le nom. Bouka. Bernard Bouka. C'est bon? Voilà. Reprenez, oui. 1. Président du Bureau exécutif national chargé de l'orientation et de la coordination. Bernard Bouka. Premier vice-président chargé de la permanence du BEN. Auguste Fall Andrew. Deuxième vice-président chargé de la promotion de la musique moderne, de la vie de presse et de la coopération et de relations externes. Monsieur David Le Saint. Quatrième vice-président chargé de la promotion de la musique religieuse et de la vie des groupes musicaux religieux. Monka. Madame. Des rapports.
des archives et de la documentation. Monsieur Aoui. Monsieur Aoui. Salut, non, mais on n'a pas fini les instances. Le commissariat, au compte, il n'y a que le commissaire, mais c'est tout un bureau. Merci. Quand même. Félicitations. Président, chers amis et collègues, je voudrais, à l'occasion de votre Assemblée Générale, vous saluer et vous transmettre les salutations de vos collègues du CAM, qui est le Conseil africain
de la musique et du CIM, qui est le Conseil international de la musique. Un regard porté sur les réalisations de votre union a convaincu les différents organes de nos organisations musicales du dynamisme de l'UMC. Nous vous exhortons à poursuivre sur cette lancée le travail de rassemblement de la famille musicale congolaise en vue de la consolidation de l'acquis et du lancement des opérations pour des nouvelles conquêtes à venir. Aussi, poursuit le message, votre adhésion reconnue officiellement et manifestée lors de la dernière Assemblée générale du CIM à Rabat, au Maroc, a-t-elle proclamé votre reconnaissance et votre accueil au sein de la grande famille musicale internationale créée à l'initiative de l'UNESCO en 1949, en entretenant avec elle des relations officielles de coopération. Soyez donc les bienvenus. Désormais, membres à part entière, vous êtes attendus à la prochaine grande manifestation du CAM à Ségou, au Mali, ce 29 septembre 2016, où sera lancé le premier forum africain de la musique et qui vous donnera l'occasion de vous joindre à vos collègues d'autres pays et d'autres régions pour renforcer ce dialogue de culture et des expériences en vue du développement du métier et du métier de la musique dans le monde et au service de l'humanité. Nous souhaitons plein succès à vos travaux. Président du Conseil africain de la musique, Luigi Bouyemba. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités, bonjour une fois de plus. Au nom du bureau nouvellement élu de l'UMC, je voudrais vous dire mes sincères remerciements, nos sincères remerciements pour la confiance que vous avez mise en nous. Mais vous savez que le directoire, quelle que soit la structure, est quelque chose de très difficile si vous nous laissez seuls. Nous devrions travailler la main dans la main. Vous aussi, vous devrez apporter vos contributions pour que l'UMC aille de l'avant. Je crois que ce n'est pas le moment de faire des promesses, mais nous vous promettons que vous allez devoir nous voir à l'œuvre. On a parlé des corrections ici. Nous parlons au niveau national de la rupture. Nous croyons que c'est le moment. Et une fois de plus, nous vous en remercions. Et dans l'espoir que l'Union ira de l'avant avec vos contributions. Merci. Voilà, tout est ainsi dit. Communiqué final. L'an 2016, après vérification des mandats, le curriculum a atteint 402 sur 450 attendus. L'Assemblée générale a été conviée à suivre le rapport d'activité du Bureau exécutif national sortant. Ce rapport a été discuté point par point et adopté. Ensuite, le commissaire aux comptes a lu son rapport sur la gestion financière de l'Union pendant le mandat passé. Après âpre discussion, ce rapport a été adopté. Le secrétaire général a procédé ensuite à la lecture du texte. Je reprends la partie. Le secrétaire général
à procéder ensuite à la lecture du texte statutaire révisé. L'Assemblée a adopté les nouveaux statuts. Enfin, il a été procédé au renouvellement des instances dirigeantes de l'UMC. Nous réaffirmons que l'UMC reste une et une seule. Je vous remercie. Fête à Brazzaville le 21. Fête à Brazzaville le 21 octobre 2016, l'Assemblée générale. Voilà, nous voudrions encore vous remercier et remercier l'ensemble des personnes qui se sont déplacées pour assister à... Et surtout transcender les petites querelles qui ont émoussé en quelque sorte un peu la communauté des artistes. Et je pense qu'il est de mon rôle, de mon devoir de le comprendre ce message pour qu'ensemble on reste unis. Nous l'avons, l'orchestre ne cesse de le dire, l'UMC n'est pas un parti politique, l'UMC n'est pas un orchestre, l'UMC est une association d'intérêts. Donc nous devons protéger les intérêts des artistes, nous devons défendre ces intérêts. Maintenant, les gens qui nous attendent sur le terrain politique, de toute façon, nous avons le souci de faire respecter la démocratie. Les artistes, les créateurs, les œuvres d'esprit sont des gens libres. Il y a la liberté d'opinion politique, il y a la liberté de choix politique, il y a la liberté de création. Donc chacun de nous jouit de cette liberté individuellement, y compris moi, bien sûr. J'ai mes convictions politiques, certainement. Et ce n'est pas au sein de l'UMC que je dois les manifester. Donc nous disons, laissez les artistes, chacun d'eux est libre de faire la politique comme il l'entend. Mais quand nous sommes en tant que UMC, en tant que famille, nous parlons culture. Nous ne parlons pas pouvoir politique, nous parlons culture, nous parlons la joie, nous parlons la détente. Donc je suis très heureux. Et si ce malentendu persiste, entendez-vous créer une autre structure? Non, mais je n'ai pas le droit. Vous avez vu, nous sommes en tout 402 sur 450 attendus. La démonstration là, vous n'avez qu'à vulgariser ces images. Et je fais allusion à quelques trentaines de gens que j'ai vus quelque part. Et vous avez vu cette salle bien remplie, ça prouve que nous existons. Ce n'est pas à nous d'aller changer le nom. L'UMC existe depuis 1965. Après Moutouti Pois, c'était bel et bien Claude Bibois, un chroniqueur. Après Côte d'Ivoire, c'était bel et bien Clément Silondé, et qui est resté avec nous jusqu'en 1978. Et nous appartenons à cette génération de novembre 1978 qui avons recréé l'UMC. Aujourd'hui, il y a eu une refondation en 2013. Après 3 ans, nous pensons que nous devons tirer les leçons. Mon rôle à moi n'est pas d'aller dans les querelles. Mon rôle à moi est de rassembler. Je pense que je ferai tout ce qui est de mon pouvoir. Je mettrai toute la pédagogie qui s'impose. Je mettrai aussi mon expérience parce que je suis dans la culture, ça fait 50 ans. Les gens ont vu en moi souvent le côté militaire. Il y en a ceux qui ont dit que je ne suis pas un artiste. Ils se trompent parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de la musique au Congo. Donc, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Nous devons transcender. On doit ouvrir la porte. Que ceux qui se sont trompés certainement, qui sont allés dans l'impasse, qu'ils reviennent au milieu de la route, qu'on marche ensemble pour l'intérêt des jeunes artistes et musiciens, parce que cette marche ensemble reste la seule issue pour régler les questions qui sont liées à la promotion et à la protection des artistes et musiciens. mokili ebandaki boye bana mpe bakolo toyeba o ntango ya bakoko na ntango na biso ekeseni Kongo.